Bien bonjour tout le monde, bienvenue dans Le Bilan Vert. Bonsoir Martin. Bonsoir Lucas, j'espère que tout le monde va bien après ce petit mois d'absence, on va dire. On a eu quelques soucis techniques, notamment pour pas vous raconter notre vie, on a eu une coupure d'électricité, du coup c'était compliqué de faire le bilan vert parce qu'on voulait du coup faire un bilan vert groupé des matchs Saint-Étienne, Rennes et Nîmes Saint-Étienne. Et du coup, on a dit, du coup, on va attendre, on va faire avec le match de Coupe de Le la match Ligue de en la Coupe de plus. Ligue, ouais. Sauf que du coup, il a été reporté. Et du coup, on se retrouve maintenant pour faire un bilan vert groupé, du coup, sur 3 matchs. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il s'est passé pas mal de trucs ces derniers temps. C'est vrai. Alors on va commencer, on va faire un petit bilan, on va dire chronologique. Ce coup-ci, on va pas regrouper par points parce que en fait, chaque rencontre est assez différente avec son lot de choses à dire, de qualités et de défauts notamment. Donc on va commencer avec Saint-Étienne-Rennes. On y a assisté et on aurait mieux fait de rester chez nous pour être un peu poli. Parce que voilà, on est retombé dans tous nos travers, c'est-à-dire on mène en début de rencontre avec un penalty, super. On n'en profite pas derrière, c'est-à-dire qu'on joue sans envie. On montre pas grand-chose. C'est bien, on fait des jolis gestes techniques, mais qui amènent à rien. Offensivement, c'était très pauvre. On a fait aucun tir cadré, je crois, En seconde mi-temps. en seconde Ouais. mi-temps. Donc Très, voilà, très, très, très faible. c'est assez révélateur. Et donc, après, sur ce match-là, on peut dire aussi qu'on a eu quand même une bonne adversité. Rennes, c'était pas non plus une mauvaise équipe en face. Donc, c'est vrai que c'était un match difficile à jouer. Mais bon, quand même, on est chez nous, on doit se faire respecter, d'autant plus qu'on est entré en confiance, on gagne 1-0, et après, on laisse filer un point, et encore, très clairement, le match nul est quand même plutôt Bien payé, satisfaisant, ouais. parce que Rennes, quand même, a fait un bon match et aurait très clairement pu nous battre, d'autant plus que... Notamment avec ce magnifique penalty raté par Ben Arfa, c'était plutôt bon comme moment par contre. Ça, c'était plutôt pas mal, très clairement... homme du match de Saint-Étienne sur ce match-là, c'est Hatem Ben Arfa. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc sur ce match-là, c'était assez triste, pas grand-chose à voir, peu d'inspiration et très clairement des défenses. Enfin, notre défense plutôt vraiment assez fébrile. Mais bon, ça commence à devenir assez récurrent et assez inquiétant, c'est vrai. Après, les attaquants n'étaient vraiment pas inspirés sur ce coup-là. Donc vraiment, ce match-là à oublier au plus vite. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Ensuite vient Nîmes-Saint-Étienne, où personnellement je m'attendais à voir une équipe de Nîmes, alors une équipe pas technique et bourrine, on va dire, qui joue sur les contacts, tout ça, au duel, être présent. Alors qu'en fait, pas du tout. Cette équipe de Nîmes, elle est plutôt pas dégueu à regarder, au contraire, et que c'était plus nous qui les bousculions finalement, parce que Et eux, là, ils arrivaient bien à Ils ont mettre gagné du jeu en 4-0, place. ouais. Ils ont gagné 4-0 Ah ouais hier contre Dijon, il me semble. Donc, ouais, autant Ah oui, donc pour oui. dire qu'ils ont vraiment de la technique et que c'est vraiment une bonne équipe. Donc c'est pas une équipe comme ça a pu l'être il y a un certain temps. Mais là, c'est une rencontre, on va dire, en demi-teinte. Ouais, c'est ça le mot. Parce qu'on a fait une première mi-temps, je dirais pas parfaite, mais enfin, on n'était pas loin quand même de quelque chose de très très réussi. C'est-à-dire, on mène comme au bout du plus beau, enfin du plus rapide, pas du plus beau, but de la saison en 34 secondes grâce à Cabella. Mais derrière, voilà. Enfin, on a bien percuté toute la première mi-temps. On a eu des occasions de 2-0 de faire le break, tout ça, mais on l'a pas fait. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé en deuxième mi-temps avec une équipe de Nîmes complètement restructurée, on va dire, et donc qui ont réussi à égaliser. Et à la fin, du coup, pour mettre le 2-1, c'était très dur parce que Nîmes, ils étaient totalement galvanisés et ils pensaient pouvoir nous battre. Donc au final, on est resté défensif et passif aux dernières minutes. Après, on s'est un peu réveillé, mais voilà, c'était vraiment deux moitiés complètement différentes. Ouais, vraiment un match assez compliqué à jouer. On a attaqué, on est vraiment allé tambour battant. On a marqué 1-0 et très clairement après on aurait pu marquer un deuxième but. Et là, et l'importance de briquer tout de suite. Il faut pas non plus toujours se reposer sur ses lauriers. Et là, Rennes et Nîmes, ça nous a vraiment remis dedans parce qu'à chaque fois on a mené d'entrée et on n'a pas été capable justement de mettre un deuxième but. On a dit allez maintenant on défend, je sais pas pourquoi. Alors Et qu'on n'a pas l'équipe pour. c'est qui avait dit ça? C'est Nordin il me semble qui avait dit que comment il avait dit?
que justement Il fallait faire le dos rond, fallait faire le dos rond. Alors le dos rond alors qu'il y avait 1-0 et là bizarrement Karma a parlé et 2 minutes plus tard on prend un but. Donc très clairement faire le dos rond. C'est pas pour nous en fait. C'est pas une bonne Montpellier, méthode. on n'a pas une défense à toute épreuve comme l'équipe de France, j'ai envie de dire, mais bon. On a une équipe qui est portée, on va dire, même, si on Vers regarde l'attaque. juste les joueurs, C'est vrai. c'est vers l'attaque, c'est tout. Il y a pas à chipoter. Et si tu joues l'offensive. Et même dans l'attitude de Gasset, on jouait à l'attaque puisqu'il a absolument pas. Il y avait Perrin qui était vraiment, mais dans le mal, on va dire, pour ce match-là. Et puis même depuis quelques matchs, Perrin. Il s'est fait fumer quand même sur ce match-là. Il s'est fait vraiment fumer Nîmes, sur le ouais. but qu'on prend, sur les contres. À chaque fois, il était pas dedans. Mais là, il change pas, que ce soit Perrin ou un autre, mais il change pas de défenseur. Il fait rentrer Salibur et après, je crois qu'il fait rentrer Diony aussi sur ce match. Bah d'un côté là, Donc voilà, il fait rentrer là, il y deux avait attaquants. 1-1. Donc Là il y avait c'est- 1, donc après c'est normal d'aller chercher la Eh oui, victoire. mais sauf Donc que il c'est faut pas faire rentrer les maintenant. attaquants. C'était pas le moment de faire ça parce que c'était. Enfin voilà. Non, je crois qu'en plus Salibur il le fait rentrer avant qu'on. Avant prenne de le le- dos. ah Oui, ouais. je suis presque sûr. À vérifier ça. Donc voilà, c'était pas. Du côté tactique, c'était pas ouf. Alors après, c'était surtout. J'ai cru comprendre que c'était pas vraiment la volonté du coach. C'est ce qu'on a cru pendant le match, mais en fait, c'était vraiment un manque d'envie plutôt. Après, en seconde mi-temps, hein, parce que la première, encore une fois, c'était. On l'avait l'envie, c'était pas le souci. Et là, c'est quand même vraiment dommage parce que quand on voit toutes les actions qu'on a eues en première mi-temps et qu'on n'a pas été capable de mettre un deuxième but, parce que là, vraiment, est l'importance de breaker. Ça, on peut pas tenir un match à 1-0 tout du long, c'est super compliqué. Et des équipes qui arrivent vraiment comme il faut, c'est des équipes qui ont vraiment ça dans l'âme, genre l'Atlético de Madrid, qui vraiment s'entraîne à 11 contre 4 à l'entraînement. Là, il y a des vraies défenses, tu vois. Mais ça, c'est pas nous, c'est pas notre jeu, c'est pas les joueurs qu'on a voulu recruter, et c'est pas vraiment l'esprit qu'on a voulu avoir post-Galtier. Parce que Galtier, c'était vraiment ça, c'était on met un 0 et après on défend notre but. Et ça marchait, mais là, on n'est pas dans cette mentalité-là. Donc, il y a eu après le match contre Angers qui a eu lieu aujourd'hui. Et là, on a enfin vu ce qu'on voulait voir. Donc on a pris des buts, mais au moins on a joué offensif. Voilà, exactement, on a vu ce qu'on voulait voir dans le sens où c'est ce qu'on attend de l'équipe qu'on a. Parce que sur le papier, on est censé mettre autant de buts, alors peut-être pas 4 par rencontre, mais enfin un grand minimum de buts contre des équipes comme Angers. Parce que derrière, on sait qu'on joue pas petit bras en fait. Et sauf que là, la différence, c'est que aussi on a été mené dès le début. C'est-à-dire qu'on jouait super bien. Franchement, dès le début, on était vraiment en place. Il n'y avait pas de soucis. Il y avait du jeu en triangle, c'était fluide. Franchement, il y avait de l'inspiration. Et on voyait qu'il y avait des automatismes enfin. J'ai envie de dire, après 3 mois, 4 mois de championnat, on a enfin des automatismes. Alors que on se connaît quand même pas mal dans cette équipe. Mais voilà, on prend un but, c'est malheureux, mais... Et ben, je crois 3 minutes après, un truc comme ça, on égalise. Et après, on mène 2-1. Et après, on se fait remonter avant la mi-temps. Mais j'ai envie de dire, si on n'avait pas pris de but peut-être avant la mi-temps, on aurait peut-être eu la même attitude, même si c'était moins quand même la physionomie de ce match-là que contre Nîmes, mais on aurait peut-être été moins conquérant pour la deuxième mi-temps, on va dire. Alors que là, de toute façon, on était obligé. On voulait le gagner, ce match, on l'a gagné. Et jusqu'à la fin, on a poussé... vraiment au 3 on était mené 3-2 et après 3-3, 4-3. Voilà, c'est franchement un très beau match. Et si on avait eu le même esprit qu'on a eu contre Nîmes, c'est-à-dire de dire ouais, on fait le dos rond, et ben pour moi ce match il se serait arrêté à 3-2 pour Angers. Donc là très clairement, une fois que Angers a marqué, et ben là ça nous a tout de suite dit, au lieu de simplement nous foutre le moral de les chaussettes, on a dit allez, on y va, on va les éclater, on charbonne, et au final et ben on a réussi à gagner. 2 minutes plus tard, on a égalisé grâce à un but contre son camp. Mais voilà, faut aller le mettre quand même le but. C'est pas rien, faut les pousser à la faute. Si c'est pas le défenseur, c'est Diony qui la reprend. Et je pense que ça fait but aussi. Donc, ouais. Enfin bon, quand on voit du coup l'action de Nordin que moi j'ai pas vu parce que j'étais dans la voiture, mais a priori il a raté la manquée. Après, on peut faire un focus sur certains joueurs, mais Nordin. Comment dire, c'est un jeune moi que je pense qu'on fait très bien de lancer parce qu'il a vraiment un gros potentiel sur sa vitesse et tout, il apporte vraiment beaucoup à l'équipe, mais voilà, le problème c'est qu'il est pas endurant, du coup il dure au bout de 30 minutes de jeu on l'a plus vu, même 20 minutes on l'a plus vu,
Et puis après, forcément, en deuxième mi-temps, quand il fallait être à la finition, bah voilà, hein, c'est... On a vu du pied carré, hein, c'est comme ça arrive. Ça, ouais. Même si, bon, pas très longtemps avant, il a loupé, enfin, il a cadré une reprise de volée qui arrive dans les gants du gardien, mais voilà, c'était cadré, c'était plutôt propre comme frappe. Mais donc voilà, franchement, Gasset a vraiment fait les bons choix en fin de match. Monet Paquet Amouma, je pensais pas qu'ils apporteraient tant Petit sur la fin de coup à match. faire. Oui, voilà, oui. Sur alors, Monet voilà. Paquet, faut Sur pas oublier Sur ça. Monet Paquet, on Parce que très clairement, on contre l'a Nîmes- charclé contre... Contre Lille, il a été Ah oui, vraiment pas voilà, bon. contre Ouais. Lille, Et contre Nîmes, il a été vraiment bon. en dessous de tout. Mais alors contre Nîmes, déjà, il était vraiment plutôt bon. C'est-à-dire qu'il se battait et tout, il avait la hargne, il faisait des centres, il jouait bien. Et bah là, pareil, il faut croire que il rentre et il fait le quatrième but, c'est lui qui combine avec Cabella. Alors oui, ça me fait penser autre focus. Cabella, depuis quelques rencontres, c'est vraiment notre Électron libre. Ouais, Quelque non, mais part. même pas. Non, c'est vraiment notre faiseur de jeu. Déjà, en milieu défensif, on a Selnes qui distribue les ballons de partout. Mais alors lui, c'est vraiment, il est vraiment en train de revenir revenir à son meilleur niveau qu'on avait pu voir en fin de saison l'année dernière. Enfin, pas en fin de saison, au contraire, quand on avait fait notre remontée, voilà. Et ben, franchement, Cabella, chapeau, parce que là, ce match-là, et puis même les matchs d'avant, c'était lui à chaque... Enfin voilà, il met un but contre Nîmes, mais là ça se voit, il fait marquer, il a vraiment envie de... Il De se bien faire. projette Non, mais c'est vraiment... vrai que. Je pense il qu'on touche l'attaque. l'a beaucoup trop fait jouer. On a voulu le reléguer à des tâches, enfin un poste beaucoup plus bas en début de saison. Ce qui fait on avait une équipe structurellement qui était pas ouf, alors que sur le papier c'est la même que maintenant. Mais je pense que c'est aussi lié à ça, c'est qu'il est beaucoup plus en confiance et parce que il sait qu'il peut se permettre de monter et de faire des bonnes passes et même de monter et d'être buteur. Alors qu'avant, il était vraiment cantonné à rester un peu derrière et voilà, faire un joujou avec la baballe dans la zone des défenseurs. Donc, bon. Donc là, c'est plutôt pas mal, très clairement. On a des bons joueurs offensifs. Cabella qui revient vraiment bien. Après, on a Kazri qui était bon. Ce qui est bien, Kazri est toujours là, il est toujours présent. C'est vrai que il est moins réussite que ce qu'il a été au préalable, par exemple contre Monaco. On espère qu'il va revenir vraiment au maximum. Parce qu'à chaque fois, il se donne quand même contre Nîmes. Même s'il n'a pas réussi à marquer, c'est quand même lui qui a distribué plusieurs ballons de but. Et notamment, par exemple, à la dernière minute, il donne un super ballon à Salibur, que malheureusement Salibur envoie sur un pigeon. Du coup, c'est un peu dommage. Mais après, Kazri, voilà, on espère qu'il va revenir au top du top. C'est un bon joueur. Et concernant les autres joueurs vraiment dont je voulais parler, c'est Selnes par exemple. Ah oui. Selnes, vraiment très bon à ce match-là, encore une fois. Mais ça devient récurrent. Bon, il a juste eu la petite erreur contre Nîmes qui nous coûte certains buts, mais après, bon, ça peut arriver. Après, l'erreur performances qu'il a. elle est de lui parce qu'il loupe. Enfin voilà, il est surpris par le ballon qui lui arrive dessus, mais derrière c'est quand même la faute de Perrin qui regardait l'autre prendre de la vitesse sans vraiment reculer. Alors que franchement, Perrin, honnêtement, on aurait fait le bilan vert juste après le match de Nîmes. Je pense que Perrin, on l'aurait autant défoncé, voire plus que Monet Paquet, parce que alors Perrin, moi j'ai un gros souci, c'est que j'avais l'impression qu'on était vraiment hypocrite avec lui, et lui il l'est avec lui-même aussi, c'est-à-dire qu'on voyait bien que là de match en match c'était de pire en pire, il n'arrive pas à suivre dès qu'on le prend un peu de vitesse, puis même les erreurs défensives, voilà, on se prenait un but systématiquement à cause d'une erreur défensive où il n'était pas au marquage ou un truc dans le genre. Et le problème, c'est que moi j'aimerais bien voir un peu plus Saliba, espérer un peu le lancer. Alors j'espère que ça va être fait en Coupe de la Ligue. Mais voilà, Perrin, moi je me disais, mais de toute façon, il a une reconversion dans le club qui est assurée. Donc voilà, pourquoi le mettre plus longtemps titulaire alors que derrière, il y a des gens... C'est pareil. Bon après, Gabriel Silva encore blessé, mais Gabriel Silva serait pas blessé. Concrètement, moi je mettrais Colo au milieu et voilà, tu enlèves Perrin et où tu fais jouer Saliba, où tu fais jouer... Enfin voilà, on a du monde. Donc c'est pas le problème. Mais c'est pour ça que je dis si on avait fait le match contre Nîmes, parce que là, contre Rennes, il m'a vraiment fait mentir et il a été présent à peu près tout le temps.
Alors sur les buts qu'on prend, vraiment, j'ai pas compris. Contre Angers, donc tu... Oui, contre Angers. J'ai pas compris le premier but qu'on prend, franchement. Enfin, Ruffier il fait ce qu'il peut, mais alors derrière la défense, bon, on a regardé le ballon. C'est J'ai pas Subotic, compris. il me semble, qui est au centre et qui malheureusement remet le ballon Je crois sur que Ruffier, limite. oui. Ouais, il est pressé. Donc là, la défense, quand même, sur ce match-là. Voilà, c'est on prend inquiétant, 3 buts hein, hein, il y quand a- même. Hein. On prend 3 buts, on en met 4. C'est comme ça. Mais bon. D'un côté, c'est le foot qu'on a envie de voir. Voir Oui, des moi buts, je c'est préfère honnêtement en prendre 3 et en mettre 4. Déjà, ça démontre que faire plus de caractère. que voir des 0-0 ou des 1 partout Voilà, c'est arrachés du cul. Bon. Non, parce que voilà, là au moins on a marqué 4 buts, on s'est fait respecter chez nous, très clairement, ils sont arrivés, les Angevins. D'ailleurs, franchement, j'ai envie de dire dédicace parce que bravo à eux, parce que faut quand même le faire de marquer 3 buts chez nous, c'est pas évident. Et ils sont venus vraiment, ils ont joué comme il faut, ils ont piqué en contre et je les ai vraiment trouvés bons aussi, les Angevins. Ouais, Mais après, moi, il y avait le même problème que nous, c'est que leur défense, elle puait Oui. comme il faut, quoi. Petit peu. Du coup, Après, ce qu'il y a, c'est la différence, c'est que nous, à défaut de l'équipe de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, on est beaucoup moins porté sur les contres, on est beaucoup plus dans la création maintenant, et c'est pour ça que dès qu'on a de l'inspiration, on voit vraiment une bonne équipe, parce que techniquement, on a la technique cette année. Ce qui manque, des fois, c'est juste l'inspiration. Parce qu'on n'a pas une équipe en contre, on n'a pas les joueurs rapides, à part peut-être Nordin, mais bon. mais c'était ça le problème contre Rennes, c'est qu'on n'a voilà, vraiment pas été on n'a inspiré, pas- mais on n'a pas dans les été pieds, on a ce qu'il faut. Hein. Sincèrement, on a vraiment ce qu'il faut. Donc, franchement, il y a des motifs de satisfaction, il y a des motifs d'insatisfaction, notamment cette défense qu'il faudra vraiment resserrer parce que déjà contre Reims, ça va être dur de gagner parce que c'est une très bonne équipe. Reims. J'ai regardé un bout de leur match contre Monaco et ben. Ils parlent pas chinois avec le ballon. Quand ils ont le ballon, ils attaquent, ils créent du jeu. Hop, hop, bim, boum. Ça fait quelques passes et ça va vers l'avant. J'ai vu les statistiques. Reims-Monaco, il y a eu 28% de possession pour Reims. Mais Reims, ça fait quand même 4 tirs cadrés. Monaco a eu 72% de possession, mais un seul tir cadré. Donc après, c'est le problème que Monaco n'est pas super bon cette année. Mais mine de rien, ça prouve que eux, avec pas beaucoup de possession, ils peuvent quand même faire quelque chose avec le ballon. Donc il faudra vraiment se méfier de cette équipe et vraiment resserrer les vis en défense. Mais après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a vu qu'on avait vraiment des forces et des valeurs mentales pour pouvoir vraiment montrer du caractère. Voilà. Et là, c'est ce qu'il faudra contre Reims et surtout après pour le derby. C'est ça, resserrer la défense, ça veut pas dire perdre la hargne qu'on a offensivement, parce que alors, concrètement, c'est pas spécialement parce que on a joué haut, je veux dire le bloc des défenseurs était pas plus haut que d'habitude, j'ai envie de dire, mais le truc c'est on laisse trop filer de ballon, on regarde trop jouer, un peu, on n'ose pas en fait en défense prendre un peu de risque. Alors un peu plus quand même sur ce match-là, même si on prend 3 buts, on a sur pas mal d'actions, on fait des grands tacles glissés, notamment Perrin, donc qu'on salue sur ce match-là. Mais voilà, cette hargne en attaque, il faut absolument pas la perdre, il faut qu'on ait la même inspiration pour les prochains matchs, parce que on en met 4, mais dans la première mi-temps, je pense qu'on aurait pu déjà en mettre un de plus. Donc voilà, faut vraiment continuer comme ça, et à Reims, contre Reims, on gagne, et voilà, Faut vraiment qu'on se mette en pas confiance de avant négociation, parce que alors là, avant si le on gros repart, match. si on repart contre Reims, si on refait encore un vieux nul, après faut pas, je veux dire, aller gagner à Lyon, ça va être un peu compliqué. Même un nul, ça va être très compliqué si on n'est pas en confiance. Là, il faut gagner, c'est tout. Voilà. Donc, On espère espère. que ça va se passer comme ça. On se retrouvera la semaine prochaine pour en discuter de ce match contre Reims. Il y aura pas, j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème technique. Ouais. Donc normalement, ce sera bon. Donc on vous dit à la semaine prochaine pour Saint-Étienne-Reims. Et puis, Allez les Verts, allez les Verts. À la prochaine. le mot de la fin. Salut. Ciao.